Il est tellement merveilleux, tellement bon, tellement précieux, tellement gracieux, tellement digne, tellement glorieux, tellement splendide, tellement merveilleux, tellement gracieux, tellement favorable, tellement splendide. Oh mon Dieu, je parle de l'agneau de Dieu. Si tu ne sais pas acclamer les hommes, tu peux l'acclamer lui parce qu'il est dit. Si tu ne sais pas célébrer les humains, tu peux les célébrer lui parce qu'il est dit. Oh la lele kolo, kolaba satabaya. Reçois honneur et louange. Merci pour ces moments. Traverse encore nos esprits. Les inédits de Dieu. Je sais pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on chante Jésus. Parce que je sens mon esprit être agité ce matin. Je suis sûr, je l'avais dit, cette parole va transformer ta vie. Je reviendrai sur pourquoi est-ce que le thème est les inédits de Dieu. Permettez-moi d'abord d'expliquer le contexte dans lequel nous avons tiré ce message. Le texte que nous avons lu dans le livre de Marc est également repris dans le livre de Matthieu, mais aussi dans le livre de Luc. Si vous lisez, votre son est plus fort. Si vous lisez Marc 8 et Luc 8, vous allez trouver le même texte que nous avons lu dans le livre. Non, j'ai dit Marc ou Matthieu? Non, si vous lisez Matthieu 8 et Luc 8, vous allez trouver le même texte que nous avons lu dans Marc 4. Puisque nous venons le dimanche pour apprendre les 4 premiers livres du Nouveau Testament. On les appelle les évangiles ou encore des livres synoptiques. Des livres synoptiques parce que vous allez trouver une histoire répétée dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, aussi dans le livre de Jean, ainsi de suite. Parce que ce sont des individus, des disciples qui ont étaient comme des témoins oculaires du ministère du Christ. Et chacun écrit selon qu'il avait vu. C'est comme ça que vous allez voir, il y a certaines différences, tant de nombre, tant d'histoire, et même en termes de chronologie d'histoire. Quelqu'un d'autre prendra une histoire, il les mettra avant l'autre histoire, l'autre le fera l'inverse, ainsi de suite, parce que chacun était en train de relater selon qu'il avait vécu et selon qu'il avait vu. Donc c'est différent de l'ancienne alliance, c'est aussi différent même des épîtres, parce que les épîtres, ce sont les révélations que l'apôtre ont reçues du Christ et ils ont écrit. Mais les évangiles, je n'ai pas dit que ce n'est pas seulement une révélation, mais c'est plus des histoires vécues des personnes qui ont vu le ministère du Christ et ils ont écrit cela. Et il est noté qu'il est des fois très difficile de voir qu'une histoire se répète 3 fois ou 4 fois. Plusieurs histoires se répètent 2 fois, soit c'est Marc qui les raconte et puis Matthieu et ça s'arrête là. Mais quand vous voyez que l'histoire se répète 3 fois, 4 fois, c'est que l'histoire a beaucoup plus d'importance. Et les lecteurs de la Bible ont intitulé cette histoire comme la tempête apaisée. Donc c'est l'histoire de la tempête qui s'apaise. C'est une histoire que même les personnes qui ne lisent pas la Bible ont quand même une idée de quoi il s'agit. Ce sont des genres d'histoires où on les a même chantées
dans nos cantiques à l'église. On les a même enseignés aux petits qui sont à l'écodime. C'est-à-dire à l'écodime, on n'enseigne pas sur l'Apocalypse, par exemple. Mais ce genre d'histoire, on l'enseigne même aux petits-enfants parce que c'est une histoire qui est bien connue et bien plus simple. Alors, vous allez voir qu'au début, en Marc 1, la Bible dit que Dieu, Jésus était en train d'enseigner. Il était assis au bord de la rive. Il était en train d'enseigner. Et la Bible dit qu'il y avait une grande foule. C'est même ce jour-là où on avait envoyé des gens pour l'arrêter. Et les gens qui sont venus l'arrêter, ils sont aussi là en train d'entendre ce que le Christ est en train de parler. Lorsqu'ils sont rentrés, on les a posé la question, mais où est la personne qu'on vous avait envoyée? La réponse des soldats romains, il n'y a aucun homme qui parle comme cet homme. C'est-à-dire que le Christ était captivant et avec un art oratoire impressionnant. Donc pendant qu'il parlait, la Bible dit qu'il y avait une très grande foule. Je pense même qu'on était plus, ils étaient plus que le nombre que nous sommes maintenant. Et comme ça, il était en train de prêcher son micro. Et des gens étaient là pour l'attendre. Ils ont entendu le message. Le Christ était en train d'enseigner sur plusieurs paraboles. Il a même enseigné sur la parabole de semeur, où il expliquait comment est-ce que la foi fonctionne. Il a pris son temps à parler pendant tous les chapitres. On a sauté, mais si vous rentrez à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Il enseignait que sur des paraboles. Et lorsqu'il a fini, il faisait soir. Donc le Christ a enseigné pendant toute la journée. Et il faisait soir. Et le soir qui arrive, le Christ dit: passons à l'autre bord. Traversons de l'autre côté de la rive. Allons-y de l'autre côté. Passons à une autre dimension. Expérimentons une autre gloire. Voyons encore une autre façade. C'est ce qui veut dire passons à l'autre bord. Donc nous avons fini le travail. La Bible dit: depuis combien de temps vous allez continuer à clocher auprès de la même montagne? Il y a un temps pour rester de l'autre côté. Et il y a aussi un temps pour traverser de l'autre côté. Avant que je ne continue mon message, je sens qu'il faut que je demande à Dieu pour une personne qui est en train de m'entendre dans la salle, que Dieu te permette d'expérimenter une autre dimension de Dieu. Que le Seigneur te permette, je dis à quelqu'un, que tu expérimentes une autre gloire de Dieu. Tu as longtemps traîné dans la même position. Tu as passé toute la journée au même endroit. Dieu m'envoie dans la maison comme un prophète de Dieu pour annoncer qu'il y a un shift et un déménagement qui vient vers toi. Je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu passeras à l'autre bord juste après ce message. Si tu me dis Amen, tu reçois ces choses au nom de Jésus. Dis-moi Amen très fort. Jean, tu peux m'aider au clavier? Prends le clavier s'il te plaît. Passons à l'autre bord. Et vous allez voir qu'à l'autre bord, il n'enseigne pas. Mais l'autre bord, c'est dans Marc 5, parce qu'il arrive, parce qu'il doit guérir les fous des Gadara. Il y a un possédé qui vit dans le sépulcre. Sa vie, ce sont de tombeaux. Et le Christ traverse avec les disciples. Et lorsqu'il arrive, c'est pour la guérison. La première des personnes qu'il rencontre, c'est le fou des Gadara. J'aime le film. J'aime le film
de Jésus en Lingala. nalingaka filme ya Yesu na Lingala. Batala ngo baza. Fou de Gadara. Typiquement bazar na soukebele bakmana libanga. Alléluia. Amen. L'histoire, son histoire c'est ça. Ndelisiro na yango. Abimana libanga bo. Et Jésus traversait. Yesu akati ici. Oh my God, j'aime ça. Nalingaka yango. Jésus venait de quelque part où il enseignait. Il a quitté la dimension du parler pour entrer dans la dimension du faire. Amen. De l'autre côté, il enseignait. Mais de l'autre côté, il est entré en action. Lorsque Dieu te dit passons à l'autre bord, c'est qu'il veut te faire expérimenter ce que tu n'avais pas expérimenté jusqu'ici. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend, avec tout ce que tu as vu avec Dieu jusqu'à aujourd'hui, il y a encore d'autres dimensions que tu n'as pas vues de Dieu. Et Dieu m'a envoyé comme prophète pour te dire, la saison est arrivée où tu seras en train de vivre des exclusivités, des nouveautés de la main de Dieu. Oh my God. J'ai dit ce que tu n'as pas encore vu avec Dieu. Tu es sur le point de l'expérimenter avant que cette année. Est-ce que je suis dans la bonne église? Tu as touché $100. Le temps est arrivé où Dieu doit te gifler de $10 000. Ton salaire a toujours été $300. Le temps est arrivé où Dieu fera de toi DG de l'entreprise. Je parle en prophète de Dieu. Il y a une mise à niveau qui se passe aujourd'hui. Rappelez-vous, cette année, c'est l'année de mise à niveau. Je parle comme prophète. Je déclare au nom de Jésus, tout ce que tu as vu avec Dieu, après aujourd'hui, tu commenceras à voir des nouvelles choses que tu n'as jamais vues. Ma Bible dit, ce que l'œil n'a jamais vu. Si vous n'avez jamais vu un fou guérir, vous êtes au bon endroit. Parce que dans quelques heures, vous allez voir ce que vos yeux n'ont jamais vu. Je le déclare au nom de Jésus. Que Dieu commence à trahir tes yeux. Que Dieu trahisse tes yeux. Que Dieu trahisse tes yeux. Je dis que Dieu trahisse tes yeux. Je parle à un piéton. Tu as longtemps marché à pied. Je suis venu t'annoncer que tu n'as jamais accepté le Christ. Tu ne l'as pas fait monter dans ta barque pour rester de l'autre côté. D'ailleurs, c'est lui qui te dit passons à l'autre bord. Ce n'est pas toi-même, c'est lui-même. J'aimerais te dire, Dieu s'est décidé. Ce message veut dire, Dieu s'est décidé. Il n'a pas demandé avis de ton voisin. Il n'a pas demandé conseil à ceux qui vivent avec toi. Dieu m'envoie comme prophète pour te dire qu'il s'est décidé de te faire expérimenter autre dimension. Je dis de te faire expérimenter d'autres dimensions. Je ne sais pas moi à quel niveau tu te trouves maintenant. Mais j'aimerais te dire, le Dieu parleur va changer. On deviendra le Dieu qui entre en action. Peut-être tu es ici. Tu as tellement reçu de prophéties, tellement reçu de promesses. Ça c'est le Dieu qui parle de l'autre côté. Je dis à quelqu'un, c'est Dieu qui parle de l'autre côté et aussi le même Dieu qui t'amènera de l'autre côté. Cette fois-là il ne parlera pas. Je parle aux hommes et des femmes qui ont reçu des promesses, qui ont reçu des messages, qui ont reçu des prophéties. Ils marchent non pas avec le poids de la richesse, mais ils marchent avec le poids de promesses. Ils marchent avec le poids de prophéties. Le Dieu parleur, c'est le Dieu qui entre en acte. Je t'annonce, l'action de Dieu tombe dans ta vie aujourd'hui. Je dis, je t'annonce. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour faire. Quand il te dit passons à l'autre bord, il ne parle plus, il entre en action. Que Dieu entre en action dans ta vie. La parole que vous entendez est esprit et vie. Vous ne pouvez pas entendre cette voix et comme
rester la même. Je suis prophète de l'Éternel. Dieu m'a envoyé dans cette maison ce matin pour te dire, tu as entendu sa voix, maintenant tu vivras sa main. Amen. Dis-moi Amen très fort. Amen. Dis-moi Amen très fort. Amen. Le Dieu parlait. Lorsqu'il traverse, il ne parle plus. Il commence à agir. Il guérit les fous de Galade. Il ne parle plus. Il a pris beaucoup de temps à parler. Toute la journée. Il y a quelqu'un ici qui s'est fatigué de promesses de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui dit Dieu me parle trop. Quand tu entres dans un culte, c'est toujours toi qu'on dit lève-toi. Il y a des personnes qui disent bon, ok, les prophéties et les promesses, Dieu garde un peu. Commence à faire ce que tu as fait. Dieu te dit aujourd'hui, traversons. Tu n'as pas dit Amen. Dieu dit comment? Traversons. Non, non, je n'ai pas entendu. Dieu dit comment? Toujours pas. Dieu dit comment? Traversons. Oh God. Ils étaient en train de traverser le lac de Génézareth. Pendant qu'ils sont en train de traverser, la Bible dit que la tempête est arrivée. La tempête est arrivée. Et ce qui est bizarre en fait, ils sont attaqués dans un lieu où il y a des experts marins. Pierre est là. Son frère est là. Il dit que les personnes même que Dieu avait pris dans la pêche sont dans la barque. Ils maîtrisent les temps. Ils connaissent ce genre de tempête, le dégât que ça peut causer. Ils sont des experts. La tempête s'élève. Oh. Vous savez, les disciples ont perdu espoir. Ils ont perdu espoir parce que ils avaient des experts avec eux. Il y a des personnes, des fois, ils sont malades. Je vais vous expliquer. Le malaise n'est pas grave. Maintenant qu'il est quand même à l'hôpital, je vois ce que ça donne. Il arrive à l'hôpital. Quand il entre chez les médecins, les médecins font des examens. On commence à donner des conseils. Conseil. Après finalement on le dit, nous sommes désolés mais vous êtes sidatique. Il était entré dans l'Oenge. Dès qu'il entendra cela, automatiquement son esprit donnera l'information à son corps. Et automatiquement la personne qui était fort, il va s'affaiblir. Mais à côté qui bien, la maladie ne s'est pas aggravée. Il a reçu l'information d'un expert. Il n'avait pas cette information avant. L'information d'un expert. Il dit qu'il te reste 4 ans, tu vas mourir. Ça va le détruire avant même les 4 ans. Et c'est en fait le même cas qui se passe avec les disciples. Parce qu'ils ne sont pas des profanes. Dans la barque, il y a des experts marins. Ils connaissent comment des choses se passent. Et ils ont vu la tempête. Ils ont dit ce genre de tempête, nous allons mourir. Je vois un Pierre qui dit, les amis, je connais ce genre de tempête.
Et pour que vous compreniez qu'ils étaient en train de parler entre eux, les textes disent qu'ils ont révélé le Christ en dernier lieu. C'est qu'ils ont d'abord consulté des experts avant de consulter le Christ qui était avec eux. Diminue un peu le son, mon fils. Juste un peu. Joue le même fond, mais diminue un peu le son. Plusieurs sont dans ces cas dans cette église. Ils ont reçu des messages des experts. Et eux-mêmes sont des experts. Mais ils se rendent compte qu'ils sont dans des situations que... N'avez-vous pas vu un docteur mourir avec une maladie? Peut-être la maladie, hein, docteur? Peut-être la maladie qu'il a eu à guérir plusieurs fois dans sa carrière. C'est la même maladie qui l'amène dans la tombe. Expert! Mais tu te retrouves là. Alléluia. Si tu l'as dit amen très fort. Dis encore amen. Amen. Nous étant pasteurs de choses, ces genres de choses nous arrivent. Il y a des enseignants même qui enseignent sur... Il dit les 7 principes pour faire grandir les enfants dans le chemin de Dieu, du Christ. Il est expert en éducation. Mais il donne naissance à un enfant. À 18 ans, l'enfant lui échappe. Il ne comprend pas. Mais comment cela arrive? Il arrive à un moment où l'intelligence des experts s'arrête. Je vous amène quelque part. J'ai dit, il arrive à un moment. L'intelligence des experts s'arrête. Les pasteurs qui prêchent sur le mariage. Tout le monde veut du pasteur comme un parrain. Mais lorsque vous entrez dans sa maison, c'est le feu qui brûle. Il y a des jeunes sœurs qui sont ici. Experts en conseil. Toutes ces jeunes sœurs qui ont entendu ces conseils se sont mariées. Mais elles-mêmes, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des jeunes gens ici. Experts en entrepreneuriat, ça c'est quelque chose. Tout le monde est motivateur aujourd'hui. Comment devenir milliardaire avec 100 francs? Des conférences à gauche et à droite. Des lives Facebook. Tous ces principes dans la tête. C'est un peu comme nos professeurs de géographie et d'histoire. Des fois ça me faisait mal. On avait un professeur de mathématiques. Moi, je fais la maths physique. Paix à son âme, il est déjà dit. Je n'ai jamais vu un homme intelligent comme ça. Jamais de ma vie. J'ai étudié au complexe scolaire Mafuta pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'il faut connaître l'école et connaître c'est quoi là-bas si c'est maths physique. Le jour où je suis arrivé chez le prof, j'ai pleuré. C'est ce jour-là que j'ai dit Seigneur, épargne-moi d'être professeur dans ma vie. Expert en sinus et cosinus, tangente, cotangente. Mais tu vis avec 4 enfants dans le studio. Quelqu'un peut me dire amen très fort? Amen. Dis encore amen très fort. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il y a des gens qui ont acheté des livres là, tel père, tel fils, c'est quoi? Riche père. Père riche et père pauvre.
Père riche, Père pauvre. ben influenceur, ben entrepreneur. Dans là, principe dans mon tour. Il peut t'enseigner, tu as combien $1000. Ok. Comment noter aux uns combien? Commence par ça. Fais Ah, non, ceci. non, oui, ça, Il y a là, oui. telle activité. L'agronomie. L'agronomie. Toutes ces histoires, frère. Mais quand on regarde ta vie et ton expertise, c'est compliqué. Si tu comprends, dis Amen. Si tu comprends, dis encore Amen. Amen. Et des fois, j'ai besoin que vous priez pour moi. Je connais tous les principes de Dieu pour avoir l'argent. Pas tous les principes de Dieu. Je connais beaucoup de principes de Dieu pour avoir l'argent. Mais des fois, tu fais tout ça. Désolé quand on a Olympiakos. Est-ce qu'on s'embête les langues vraiment? Parce que c'est toi qui normalement devrait faire. Frère, il y a des fois nanga expert nayo toujours comprendre des sous-té. Des fois je prie pour quelqu'un, je sais que cette maladie, si je prie, ça va disparaître. Tu pries, ça est là. Il te dit, pasteur, il dit, maman, nanga nayo toi na barque. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque tu arrives à ce niveau où les experts ne peuvent plus rien pour toi, ton expertise ne peut plus rien pour toi, réveille le maître. Amen. Les inédits de Dieu. Un inédit, c'est quelque chose qui n'a pas été publié. Un inédit, c'est quelque chose qui n'a pas été annoncé d'avance. Un inédit, c'est quelque chose qui n'a pas été connu. Dans la marche chrétienne, sur le chemin de notre destinée, il y a une phase dans la vie où vous allez rencontrer des choses que Dieu ne vous avait pas dit avant. De l'autre côté, il a dit, allons comment? Allons comment? L'autre comment? Est-ce que le Christ avait parlé des tempêtes qu'ils allaient rencontrer? Non. Mais chemin faisant, ils ont rencontré ça. Et les experts les ont dit, on n'arrivera pas à la destinée qu'il avait prophétisée de l'autre côté. Des fois, l'expertise de quelqu'un ici contredit ce que la voix de Dieu t'avait dit. Il y a des gens ici, les expertises des autres contredisent ce que Dieu les avait dit. Et c'est là, toi, tu dois bien comprendre cela. Parce que Dieu te dira à la fin. Dieu ne t'expliquera pas le processus. Il permettra que le processus vienne pour voir si tu garderas ton regard sur lui ou tu garderas ton regard sur le processus. Les inédits de Dieu désorientent le regard de plusieurs. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait promis? Est-ce que le médecin t'a dit que tu mourras?
Il y a un de mes fils qui est dans la maison, qui est monté à mon bureau pour me dire qu'on l'a volé dans son compte en banque. Tout ce qu'il avait pris, près de 1500 $. On a piraté sa SIM. Et on l'a pris l'argent. Mais 2 jours avant, on était peut-être avec lui. Je ne lui avais pas dit ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis au voisin, Dieu ne te dira pas tout. Dis-lui ça. Dieu ne te dira pas tout. Comment est-ce que je vais expliquer ça? Qu'est-ce que je peux lui dire? C'est tout ce que j'avais. Je l'ai perdu. Mais est-ce que Dieu n'avait pas vu ça? Mais peut-être c'est la même personne que Dieu a promis des millions. Sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer des choses que Dieu ne t'avait pas dit. Tu te poseras des questions. Je suis sur la bonne route. Je suis sur la bonne voie. Où j'ai déjà été égaré. Frère, la tempête ne veut pas dire que tu es dans la mauvaise route. Les oppositions ne signifient pas qu'il faut changer de voie. Ne quitte pas la barque tant que Jésus est encore dans la barque. Parce que d'ailleurs il souffle. Si tu essayes de sortir de la barque, tu mourras. Même quand la vie semble devenir difficile pour toi, rappelle-toi que celui qui t'avait dit allons à l'autre bord n'était pas resté à l'autre rive. Il était monté avec toi. Pendant que tu traverses ces moments, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Parce qu'il doit se rassurer que tu dois arriver dans ce que sa parole avait dit. J'aimerais te dire, le même Dieu qui parle, c'est le même Dieu aussi qui est accompagnateur. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu marches avec Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu n'a pas besoin de soutien des experts. Raison pour laquelle je déclare et je prophétise que Dieu déçoive les experts de ta vie. Ton amen est faible. Nalobi nzambala kisabango déception. Bato balobe kotrel na 4 ans bazala déçu. Bato balobe ko obonga te bazala déçu. Dieu n'a pas besoin de ton expertise. D'ailleurs, j'aime les disciples parce que lorsqu'ils sont tournés vers leur expertise, prophète Yann, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas révélé Jésus en disant Jésus. Ils l'ont appelé dans un nom. Et ce nom résumait ce que Jésus allait faire. Maître. 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 Maître veut dire celui qui maîtrise. Maître ne veut pas dire un apprenti. Maître ne veut pas dire un profane. Maître veut dire un professionnel. J'aimerais te dire, ton Jésus est professionnel. Ton Jésus n'est pas stagiaire. Ton Jésus n'est pas stagiaire. Je dis, il ne commence pas les stages dans ta vie. C'est un professionnel. Il te sortira de là. Dis après moi maître. Dis encore maître. Dis encore maître. Dis encore maître. Il s'appelle les Rabouni. Les rabbis. Parce qu'il maîtrise. En hébreu on l'appelle Shaddai. El Shaddai. L'éternel Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu qui maîtrise. Le problème était la tempête. Il ne fallait pas un expert. Il fallait celui qui maîtrise la tempête. J'aimerais te dire, tu n'es pas seul dans la barque. Tu es avec toi. Tu as plutôt avec toi celui qui s'appelle Maître. Fais-lui confiance. Fais-lui comment? Confiance.
Quand tu rencontres les inédits de Dieu, ntango ozokutana maloba oyo nzambe aloba te tourne-toi vers celui qui t'avait parlé. baluka na moto alobelaki yo Ne regarde plus ce que tu vois. kotala lisusu te nini ozomona. Dieu n'avait pas dit à Joseph qu'il allait se prosterner devant ses kolo frères. ayebisaki ete eka kofukama liboso ya libota na ye. Dieu l'avait dit. kolo ayebisi ye C'est tes frères qui vont se eza prosterner. bandeko na yo nde bakofukama Sur le liboso chemin de ta na yo destinée. na nzela ya ndele na yo. Il est probable que tu rencontres le contraire de ce que Dieu t'avait dit. eza na makoki okutana na makambo ekeseni na makambo oyo nzambe C'est ce qu'on ayebisaki appelle yo le paradoxe de Dieu. nde babengaka yango paradoxe de ya À des fois, on ne nzambe. comprend pas. ntango mosusu tozososola yango J'avais te vu des plantes se prosterner. namoni mpenza banzete kogumbama Mais c'est maintenant moi qui se prosterne. kasi ekomi ngandi nakomi kogumbama. Mais me dit, il est en train de supplier ses frères. biblia ezoloba bandi kobondela bandeko na Ne me ye vendez pas. otekanga te Mais j'avais vu que c'est eux qui devraient se prosterner. namonaki bango nde esengelaki Mais bafukama. Dieu, tu ne m'avais pas dit que c'était moi. nzambe oyebisaki nga teke ngai nde esengeli nafukama. Même quand je vois le contraire de ce qu'il m'avait dit. ata soki namoni oyo ekeseni na oyo Il alobelaki m'a promis une autre dimension. alakaki nga epimbelo Il m'a mosusu promis une autre gloire. alakaki nga nkembo Mais je suis sur le chemin. nakomi na nzela Je vois la mort venir. nazomona liwa koya Ne regarde pas la mort. kotala liwa te Regarde celui qui est dans la mort. tala oyo eza anani aza na kati ya bwato Regarde tala celui qui est dans la mort. moto aza na kati ya bwato Lorsqu'il a dit à Abraham que je te donnerai un fils, ntango ayebisi abrahamu nakopesa yo mwana il ne lui a pas dit le nombre des années que ça allait faire. ayebisaki ye mbula te oyo ekosala. Quelqu'un va dire, Nalembi nanga kosambela. Pourquoi? mpona nini Dieu m'a tellement parlé. Est-ce que Dieu est réellement vrai? Dieu est nzambe vrai. alobelanga mingi azalaka pene ya solo Il ne peut pas commencer une carrière de menteur dans ta vie. akoki kobanda mosala ya moto ya lokuta te kaka na bomoi na La yo. Bible dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. biblia ezoloba naza nzela bosolo mpe bomoi. Dieu ne dit pas la vérité. nzambe azoloba na Il yo y a une teke différence entre libosolo avoir et être. eza na bokeseli na kozala mpe na kozala. Dieu n'a pas la vérité, il est la vérité. nzambe aza na bosolo te aza ye moko bosolo. C'est-à-dire que si ce poteau est noir, soki ete nzete oyo eza si moyindo Dieu dit que c'est blanc, soki nzambe alobi ete eza pembe automatiquement ce poteau doit devenir blanc. mbala moko esengeli ekoma pembe. Parce que c'est que la bouche de Dieu dit, mpo oyo maloba na nzambe ezoloba c'est ce qui est vrai. nde yango ya solo. Ce n'est pas ce que tes yeux voient. eza te oyo miso na yo ezomona. Tes yeux peuvent voir quelque chose, miso na yo komona eloko mais c'est du mosusu mensonge. eza lokuta. J'aimerais te dire, ndenge nayebisa la yo pauvreté dans laquelle tu traverses, nzela ya bobola ozoleka c'est du mensonge. eza lokuta. Le chômage dans lequel tu traverses, nzela oyo ozoleka c'est du mensonge. eza lokuta. La stérilité, les célimats dans lesquels tu traverses, ekomba te kozanga mabala c'est du ozoleka, mensonge. eza lokuta. c'est qu'il t'avait dit. oyo alobelaki yo C'est ce qui est vrai. nde yango ya solo. Même quand la tempête ata s'élèvera, ntango mbongo ekotelema même quand le flot bougera, ata ntango mai ekoningana dans ma barque, na kati ya même bwato. quand à gauche je verrai la mort, ata so tozomona à droite je verrai la mort, na liboso na je vais me priver de regarder à l'extérieur. boya kotala libanda. Je n'ai pas le droit d'être à l'extérieur si Jésus est à l'intérieur. libanda te soki yesu aza Je vais rester à l'intérieur. kotikala na kati. Ceux qui tokokufa tokufa na elongo. Yes. J'aime les disciples parce qu'ils n'ont pas dit à Jésus, Eza mpo bayebisaki yesu te ne vois-tu pas que nous-mêmes nous sommes en train de périr? ozomona te ke biso moko tozokufa. Les disciples voulaient dire, badisiple balingai baloba et toi na yo et nous, na biso nous sommes en train de périr. tozokufa. Il y a une différence entre s'inquiéter eza na bokeseli na komitungisa et se poser des questions mpe komituna mituna ou réfléchir à haute voix. mpona kososola lisusu. Dieu veut que vous vous posez des questions, nzambe alingi bomituna mituna mais Dieu ne veut pas que vous vous me inquiétez. nzambe alingi te bomitungisa. Se poser des questions n'enlèvera jamais votre paix. komituna mituna ekolongola kimia na bino Parce que te vous vous demandez comment je sortirai. mpo ozotuna olenge nini na kobima. Mais s'inquiéter, kasi komitungisa ça va neutraliser votre paix. ebandi kolembisa kondima na yo Ça va neutraliser votre foi. ebandi kolembisa kondima na yo. Si Jésus est dans la barque, soki yesu aza na kati ya bwato faites-lui confiance. sala ye elikya Faites-lui comment? sala ye nini. Confiance. Les inédits de Dieu. maloba oyo Il nzambe y a quelqu'un aloba ici te. dans la maison, ce message le concerne. moto moko na kati ya ndako aliteya oyo Parce etali que ye pendant même que je parle, mpo ntango nazoloba ils vivent des choses que Dieu ne les avait pas avertis. azobika biloko oyo nzambe alaka ye te. Il s'est demandé, est-ce que je dois continuer le chemin ou je dois quitter? azomituna esengeli nakoba na nzela oyo to esengeli nalongwa.
Ce que je vis, je ne les retrouve ni dans la Bible, oyo nazomona namona ngo nanu te ata na ni bibilia dans mes songes, ata na ndoto na nga ni te dans mes prophéties, ata na masakoli te ni dans mes rêves, ata na bandoto na ngai ou même les te promesses que j'ai reçues. ata na bilaka oyo nazwa Et je vis cela. nazobika yango. Maître, Molakisi, est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? ozomona te ozomona te. En fait, aujourd'hui, Lelo je voudrais que quelqu'un regarde vers le Seigneur. nalingi moto moko apoka miso epai ya kolo. Prenez-moi aujourd'hui comme Pierre. Bozwanga lokola petelo lelo Si je ne comprends pas ce que vous soki traversez. nazososola te oyo. Je sais que je suis expert marin, Nayebi ete naza nanga moto ayebi mosala ya mai mais je suis votre frère. kasi naza ndeko na bino. Je ne comprends pas aussi ce que vous traversez. Nazososola te nini tozolekisa. Alors si je ne comprends pas, Soki ngapi moko nazososola et te moi, na ngai et vous, na bino allons réveiller les maîtres. tokende kolamusa mosi. Plusieurs ont raté des choses. Ebele ya bato bazangi makambo. Je ne vous ai pas dit de ne pas regarder au prophète. Nalobi te botala te epai ya Le basakoli. prophète doit être comme la boussole de Dieu pour votre vie. Basakoli baza lokola nzela ezolakisa nzela ya nzambe mpona bomoi na Mais bino. ne remplacez jamais Dieu par un prophète. Boutaka nzambe te na esika ya basakoli te Ne kotia basakoli esika ya remplacez nzambe. jamais Dieu. Ça va, laissez-moi transpirer. Ne remplacez jamais Dieu par un pasteur. Kotia esika ya nzambe te kopesa yango mo pasteur. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus dormait sur un coussin? Oye La mpona Bible nini le nzambe dit, en alalaki fait. mpenza likolo ya coussin. Il dormait dans un coussin. Alali mpenza te moto na Parce que quand nous coussin. lisons le texte, Pourtant tozotanga litangi plutôt l'histoire de ces temps-là, totanga lisolo ya ntango wana c'était au capitaine principal ezalaki nde na moto azokumba masuwa wana de dormir parce qu'en fait, ya le chemin kolala est long. mpo ete nzela eza molai. Il a les subalternes qui peuvent travailler pendant un moment. aza na moto alandi akoki kosala mosala ntango Et moko juste après, il va se réveiller pour continuer le chemin. mpo nsima ya kolamuka mpona kokoba na nzela. Donc cela veut dire, ezoloba le coussin était réservé kusia wana babongisaki au capitaine. na mokambi mokumbi. Le coussin était réservé kusia oyo babongisi yango pour celui qui dirigeait la mpola barque. moto azolakisa nzela. Ta vie ne t'appartient pas. bomoi na yo eza ya yo te. Ta vie appartient au Seigneur. bomoi na yo eza ya kolo. À un moment, il faut lui dire, n'a pas ça au coussin, ya vie n'a pas maté. J'étais jeune en fait. nazalaki elenge J'avais encore beaucoup d'années devant moi. nazalaki na bambula ebele liboso na Mais ce nga n'est pas en vain que j'ai accepté de te servir. kasi eza pamba te ndenge na ndima kosalela yo. Ce n'est pas en vain que j'ai accepté eza pamba te ndenge na ndima que tu montes dans ma barque. omata na bwatu na ngai. Je parle à une jeune sœur qui est ici, nazolobela ndeko mwasi moko aza qui wa pouvait bien se prostituer comme toutes les filles, oyo akokaki na ye kosala bondumba lokola basi comme ces nyonso filles le font. lokola basi nyonso oyo Mais basalaka. elle a accepté kasi andimi de se conserver pour le Seigneur. alibomba mpo na kolo. Et c'est la même personne nde moto moko qui vit oyo des choses contrairement à ce que Dieu azobika devrait makambo faire. kolandisa te makambo nzambe Les alobela frères ye. et frères, c'est inaccessible. oyebi ntango mosusu eza ya kondima te. On ne sait pas le comprendre. toyebi te nini tokoki kososola yango. Je finis mon message en disant quelque chose. nazosilisa te yanga na koloba boye. Lorsque vous traversez les inédits de Dieu, ntango ozoleka na nzela ya maloba oyo nzambe alobaki te vous allez vivre quelque chose. okomona eloko moko. La Bible dit. biblia ezoloba Et Jésus yesu s'élèva. atelemi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Jésus moto qui moko s'élève? kobetela yesu maboko yesu azotelema. Tu as maintenant compris. ososoli yango Au milieu de la tempête. na kati ya mbonge. J'ai dit au milieu de la na tempête. kati ya mbonge Quand la tempête s'élève, ntango ngombe etelemi mon Jésus s'élèvera aussi. nanga mpe akotelema. J'ai dit quand la tempête s'élève, mbonge etelemi mon Jésus s'élèvera. mpe akotelema. J'ai dit s'élèvera. J'ai dit s'élèvera. S'il ne s'élève pas aujourd'hui, je suis comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera les derniers. Je parle en ma qualité de prophète. Que Jésus s'élève dans la vie de quelqu'un. Je dis que Jésus s'élève dans la vie de quelqu'un.
Tu as traversé la honte. Tu as traversé le mépris. Tu as traversé l'opprobre. Dieu m'a dit de te dire, ne t'inquiète plus. Il a entendu. Il s'élève maintenant. Tiens-toi debout. Oh, Shadevas. Les inédits de Dieu ne contredisent pas les dires de Dieu. Les inédits de Dieu ne contredisent pas les dires de Dieu. Ce soir, je pleurais quand Dieu m'enseignait ce message. Dieu t'a promis des choses, mais tu vis des choses que tu n'as jamais entendues de près comme de loin. Tu as rencontré 50 prophètes. Aucun prophète ne t'a prédit ce que tu vis maintenant. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Certainement, je ne suis pas dans la bonne voie. Il avait dit, allons à l'autre côté. Traversons. Il ne t'avait pas dit allons mourir. Jésus ne t'avait pas dit allons mourir. Je dis il ne t'avait pas dit allons mourir. Il ne t'avait pas dit allons mourir. Je dis il ne t'avait pas dit allons mourir. Il t'avait dit allons de l'autre côté. Donc la vie est encore là. Donc tu vis encore. Ne désespère pas. Même si je ne connais pas la couleur de ton lit. Même si je ne comprends pas la couleur de ton rideau. Même si je ne comprends pas à quoi tu traverses. Les gens ils te regardent, ils voient que tu souris. Ils voient que tu ris. Mais dans ton cœur, dans ta maison, tu es la seule à savoir à quoi tu traverses. J'aimerais te dire, ce que tu traverses ne peuvent pas supprimer ce que la bouche de Dieu avait déclaré. Il t'avait dit, allons à l'autre bord. Même si la mer se déchaîne, ne m'attends pas pour commencer à prier. Si tu sens que tu peux commencer à parler à Dieu, fais-le. Si tu peux aussi attendre que je te parle encore. Attends, je t'ai dit, aujourd'hui je suis en pierre. Je suis expert peut-être. Mais oublie mon expertise. Réveille le maître. Pour ton travail, réveille le maître. Si tu es fatigué d'avoir ces salaires, réveille le maître. Fatigué de cette maison-là, réveille le maître. Fatigué de cette maladie, réveille le maître. Fatigué de ces fiançailles, réveille le maître. Fatigué de ta situation actuelle, réveille le maître. Je prie dans ma cante, réveille le maître. Dis-lui, maître. Maître. Réveille-toi. Je ne t'appelle pas avec un autre nom. Je ne t'appelle pas avec un autre nom. Je t'appelle maître. Parce que tu maîtrises. Tu n'es pas resté de l'autre côté. Tu es avec moi. Dis-le lui ça. Si tu dois te marier, tu n'as pas d'argent. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Dis-lui ça, il peut t'entendre. Dis-lui ça. Si tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Dis-lui ça, il t'entend. Dis-lui, il t'entend. Si tu es expert en finance, mais tu n'as pas d'argent, dis-lui ça. Dis-lui ça. Tu es expert, tu as fini les études. Tu n'as pas d'emploi. Tu as de la connaissance. Dis-lui ça.
Tu as de la connaissance. Tu n'as pas de marché. Dis-lui ça. Tu es fatigué de la vie où tu mènes. La vie que tu vis. Dis-lui s'il te plaît. J'aimerais entendre la voix de quelqu'un qui ment. S'il n'entend pas, élève encore ta voix. S'il ne se réveille pas, insiste encore. Bouge-lui du réveille-toi. La barre est en train de faillir. Je me rappelle un jour à Kimwenta. J'avais fait cette prière. Je l'ai dit, Brabouni, réveille-toi. J'ai tenté à gauche. J'ai tenté à droite. Je suis peut-être Pierre, expert marin. Mais maintenant là, j'ai besoin de toi. Je cherche quelqu'un qui peut cesser d'être hypocrite en fait. C'est ton histoire en fait. C'est ton histoire. Chacun de nous connaît l'inclinaison de sa barque. Chacun de nous connaît la pente que sa barque a pris. Il y a des gens qui sentent l'odeur de la mort. Les médecins, j'ai besoin de prier pour Sephora. Viens, je vais te guérir. Ce que les médecins ont dit, ce que les experts ont dit, aujourd'hui et maintenant même, Dieu va le surprendre. Celui qui t'avait parlé avant les experts. La parole de Dieu a précédé la parole des hommes. C'est comme ça la Bible dit. Au commencement était la parole. C'est que la parole de Dieu était venue avant la parole des médecins. La parole de Dieu était venue avant ta propre parole. Cette parole jura de droit d'aînesse. Ça va jouir du droit d'aînesse dans ta vie. Nazoluka Bato va comprendre le message. Je n'étais pas venu exciter les gens. Il est possible que la semaine qui suit, que tu vives un miracle selon ta prière de maintenant. Il est possible, frère. Parce que là, il n'est plus question du pasteur. Il est question du maître. Je donne la permission aux serviteurs qui sont à l'église. Si vous sentez qu'il faut que vous vous déplacez pour prier avec quelqu'un, faites-le dans 30 secondes qui nous restent. Ils ont rêvé les mettre ensemble. Je sens une force collective dans la maison. Même moi-même qui vous parle. Frère, j'ai besoin que le maître se réveille. Pour cette église, j'ai besoin que le maître se réveille. Pour le flot de miracles, j'ai besoin que le maître se réveille. Pour le flot de guérison, j'ai besoin que le maître se réveille. J'ai besoin que le maître se réveille. Il nous avait promis tout bandal. Il nous avait promis d'acheter des parcelles. Mais lorsque nous ouvrons les yeux, nous sommes locataires. Nous avons 300 membres. Frère, j'ai besoin que le maître se réveille. Que les intercesseurs de cette église, nous avons besoin que le maître se réveille. Nous avons besoin que le maître se réveille. Nous avons besoin que le maître... Ne me parlez pas d'un homme. Ne me parlez pas du président. Ne me parlez pas de la politique. Je n'ai pas besoin des experts. Au stade où je suis maintenant, à la phase où je suis actuellement, que le maître se réveille. Pour votre chorale, que le maître se réveille. Pour vos départements, que le maître se réveille. Pour ta vie professionnelle, que le maître se réveille.
Je sens l'odeur de la prière dans la maison. S'il y a des hommes qui peuvent prier, c'est qu'il y a un Dieu qui peut exaucer. C'est que le maître fait de là-bas. Il veut que ta bouche touche son oreille. Il veut que ta bouche touche son oreille. Il savait à quoi il traversait, mais il attendait qu'il puisse les réveiller. Jésus n'est pas surpris de ce que tu traverses. Il sait exactement à quoi tu traverses. Il le sait. Hey. 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 Maître. 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 Si vous êtes fiancés, touchez-vous s'il vous plaît. Priez ensemble. Priez ensemble. Priez ensemble. Qui a dit que tu ne seras jamais guéri? Qui t'avait dit que ta maladie est incurable? Qui t'avait annoncé ces choses? Qui te l'avait dit? Qui t'avait dit qu'à cause de ton âge, tu ne vas jamais te marier? Qui t'avait informé ça? Cite-moi son nom. Qui? Est-ce qu'il est plus puissant que ton maître? Est-ce qu'il est plus fort que ton maître? Est-ce qu'il est plus fort que ton Seigneur? Est-ce qu'il est plus fort? Sois guéri au nom de Jésus. Maladie osseuse. Lâchez cette fille maintenant. Garde silence. Rassieds-toi. Si tu ne sens pas qu'il faut que tu arrêtes de prier, continue à prier. Ne me suis pas. Si tu sens que tu vas continuer à murmurer, continue à le faire. Dites à la femme là que Dieu est en train d'essuyer ses larmes. La femme rouge, en rouge. Dites-lui ça. Dites-lui à l'oreille. Dieu est en train d'essuyer ses larmes.
Si tu sens que tu vas pleurer, frère, Ce que je moi telingo lela lela na yo. ou ne me suivez pas. Kolandanga ite. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis comme Pierre, Na ebi sibino lo na za lokola petelo. expert marin. Moto azana boyebi na makambo ya mai. Mais je sens que c'est compliqué. Kasi nazomona ete ki bulungani. Réveillons les mettre ensemble. Zambe. Bikisa mwana mwasio. Nangoya molimo mo santo. Amen. Moi tozo banda. Azonga na hôpital. Mingango balobaki akoki kubika te. Baye bayondo za mosungi ya bato. Oza nzamba nguya. Na kombo na Yesu. Je te communique la guérison. Tuberculose. Disparaît. J'ai dit disparaît. Reçois le don de la guérison. Aidez-la à gagner sa place. Y a-t-il quelqu'un dans la maison qui a une maladie incurable? Que les médecins ont déclassé. Si la personne est là qui ne se gêne pas, qu'il vienne devant. Vous avez une maladie incurable. Si vous êtes en direct, si vous l'en avez, écrivez cela en commentaire. Je n'attends que vous. Je parle de maladies incurables. Si vous en avez, frayez votre chemin. Thank you. Ceux qui sont à genoux ou en prière, ils peuvent rester en prière. Je ne veux pas conditionner les cultes d'aujourd'hui. Parce que moi, je vais aussi laisser le micro, je vais monter pour prier. Le mercredi, j'aurai un culte spécial ici. Le thème, excusez-moi, ça sera la tempête calmée. Je vais travailler d'une manière spéciale. Je vais commencer à 17h, je vais finir à 19h. Je passerai 2 heures de prière avec des gens ici dans la maison. Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour que le maître se réveille. Le mercredi, nous serons tous en état de jeûne. Il n'y aura pas de chaises. Ceux qui pourront vont apporter des nattes. Et ceux qui voudront prier sans le natte
ce n'est pas un souci. oyo balingaka mpe kobondela ata na etoko te eza nango likambo te. Mais je serai ici akozala awa avec tous ceux qui désirent prier. na bato nyonso balingaka kosambela De 17h 17h à 19h. ti 19h. Je vais essayer de m'arranger pour faire un live. nakomeka mpenza mibongisa mpona tia mpe oyo ezali eleka na nzela ya Les amis qui etando. nous suivent en direct vont remarquer que dans la semaine, on ne fait pas de live. bato balandaka biso na bitando bakomona ete na baposo tosalaka nini ya kolekisa te. Mais les amis de médias, vous allez nous aider que le mercredi qu'il y ait un live. na nzela ya masini bokosunga biso ete bato bazelaka bitando bango mpe bamona. Et les amis de l'évangélisation, aidez-nous à faire un travail où vous allez communiquer ces communiqués aux personnes qui ne sont pas là. bapanzi sango bosunga biso tosala mosala oyo mpo topanza sango mpe sango ekomela bato oyo esengeli tokomisa. Ne manque pas le mercredi. kozanga te mokolo ya misato. Ne manque pas. kozanga te. Je n'avais pas un programme pour jeûner cette semaine. J'ai beaucoup jeûné la semaine, les 2 dernières semaines. nazalaki na mabongisi ya kokila te na poso oyo mpo baposo mibale eleki na kili mingi koleka. Mais je sens que je vais jeûner demain et après-demain juste pour ces programmes. kasi nandimisami ete esengeli akila lelo mpe lobi okuna mpona kaka mabongisi Le oyo. maître molakisi va se réveiller. esengeli alamuka Et il s'est déjà réveillé dans ta mpe vie. esi alamuki na bomoi na yo. Tu ne crois pas? ondimi te. Je dis, il s'est déjà réveillé dans nalobi ta vie. esi alamuki na bomoi na yo. Acclamons pour le grand roi. tobeteli mokonzi ya bakonzi maboko. Si ce message était une bénédiction pour quelqu'un, soki liste oyo ezalaki lipamboli mpona moto moko acclame bien pour le grand betela roi. nzambe maboko malamu. Amen. amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. tokoki kovanda. Nous sommes à la fin du mois. tokomi na suka ya sanza. Tous nos amis de l'église baninga na biso nyonso ya etonga savent comment est-ce que nous procédons. bayebi lolenge nini tosalaka. Nous payons le loyer de l'église tofutaka ndako ya etonga le dernier dimanche du mois. oyo ezali suka nyonso ya eyenga ya sanza. Nous intéressons toute l'église à payer les loyers. toyebisaka na etonga mobimba tofuta ndako Parce que la bénédiction doit être partagée. po ete lipamboli yango esengeli tokabola biso nyonso. Ça nous demande suffisamment de moyens pour payer tous ces bâtiments. esengaka biso mpenza mosolo mpona kofuta esika nyonso oyo. Quand je dis suffisamment de moyens, c'est plus de $1000 que nous donc payons nazoloba ici. mpenza mosolo eza koleka $1000 nde nazoloba. C'est de ma responsabilité étant pasteur de vous les communiquer comme ça. eza mokumba na nga kozala mobateli pate na bino nayebisa bino boye. Et rassembler plus de $1000 qu'avec les offrandes kokangisa $1000 kaka na mabonza que nous recevons à l'église, oyo toyambaka na etonga c'est awa très compliqué. eza mpenza mpasi koleka. Il y a un département de partenariat qui est d'une main très forte pour l'église. kuna na bato ya basungi oyo bazali bato ya loboko moko ya makasi mpo na etonga. Je les avais dit de ne pas prendre tout le loyer. nayebisaki bango bazwa mpenza mobimba te nyonso ya kofuta ndako. Je les ai demandé de prendre une partie nayebisi bango bazwa eteni et de laisser aussi à l'église une autre partie. batikela mpe etonga eteni mosusu. C'est ce qui veut dire que tous nos amis qui sont ici, qui ne sont pas du département de partenariat, oyo ezoloba ete baninga nyonso bazali oyo bazalaka kuna te na departement ya partenariat doivent se sentir motivés lorsqu'il s'agit de payer ces cadres qui nous reçoivent chaque esengeli mois. bandimisama mpenza batindikama soki etali likambo ya kofuta esika oyo eyambaka biso. C'est écrit dessus, je paye le loyer de mon église. bakomi wana nazofuta ndako ya etonga na Chacun nga. de nous donne d'une manière très délibérale. moto na moto apesaka lolenge ye asepeli. Mais la grande déception est que plusieurs prennent ces enveloppes pour ne pas les remettre. libaku ezali kaka ke ebele ya bato bapesaka mpo bazwaka balokasa mpo bapesa te. Au lieu d'enrichir l'église, vous appauvrissez l'église. na esika bokomisa bofulukisa etonga me bozokomisa yango mobola Parce que c'est de l'argent. po eza mosolo. Ça a été imprimé. basalaki yango na nzela ya Vous ne masini. pouvez pas prendre cela pour ne pas les remettre. okoki kozwa yango te mpo ezongisa te. C'est question de bonne foi, eza likambo ya kozala motema malamu de sensibilité. mpe ya kotutisama malamu. Ou quelqu'un se dit que je paye chez moi à la maison, mpo moto azoloba ete nafutaka ndako na ngai je n'accepterai pas que le Seigneur manque un toit. kasi nakondima te ete ekolo azanga esika. Nous devons le faire
de notre cœur. esengeli tosala yango na mitema na Et biso ma prière est que dans de prochains mois, losambo langa eza ete na basanza oyo eza koya comme dans un culte comme celui-ci, lokola bamayangani ya boye sans que je ne dise qui prendra, qui va faire, que chacun le prendra à la porte. naloba te nani akozwa nani akosala moto na moto akozwa yango kuna na C'est ce ekute qu'on appelle la responsabilité lorsqu'un homme devient responsable. nde yango babengaka kozwa mokumba ntango moto akomi koyeba kozwa mokumba La Bible dit, si vous êtes fidèle aux choses d'autrui, biblia ezoloba soki oza yengebele na makambo ya on bato va vous confier ce qui vous appartient. bakopesa bino oyo esengeli na bino Il y a deux choses qui se passent. eza na makambo mbele ezoleka L'église veut être fidèle à son bailleur. etonga elingi ezala yengebene na moto oyo Nous voulons afutaka ye payer le loyer tongi tofuta ndako chez celui qu'on appelle bailleur. epai ya moto oyo tofutaka Nous tata voulons être lopango fidèles à ce qui lui appartient. Nous voulons être fidèles à ce tolingi qui lui tozala appartient. yengebene na oyo eza ya ye Afin que Dieu nous donne aussi ce qui nous po appartient. ete nzambe apesa biso mpe oyo esengeli na biso Segundo, eza ya lorsque mibale vous le faites, soki bino bosali yango Dieu vous donnera aussi un chez vous. kolo azopesa yo mpe oyo ya yo lopango na yo Quelqu'un m'a amen amen Parce que vous ne le faites pas. Ici, ce n'est pas chez vous. Ici, awa c'est eza chez epai na Dieu. bino te awa eza epai ya nzambe Si vous êtes fidèle chez Dieu, soki oza yengebene awa epai ya nzambe il le fera aussi pour vous. akosala yango mpe mpo na yo Si tu as compris, tu peux dire soki Amen. ososoli olobi amen Et je voudrais que tu acclames pour toi-même. nalingi obetela yo moko maboko Alors, nous allons payer le loyer de l'église. Tous nos amis qui donnent chaque mois $100, $50, 80, enfin, ou plus que ça, baninga nyonso bapesaka mosolo na ils bango na avancent. suka Papa Dieu, vous allez m'aider. Ils avancent pour l'avoir des Ce n'est pas un appel des fonds. baye kozwa balokasa na bango mpona C'est quelque chose que chacun de nous ici sait que je donne comme ça à la fin du eza mois. eloko Si moko vous êtes moko moko là, na biso ayebi vous asalaka yango avancez. Et également, si vous pouvez le faire. Sorry, d'abord, attends un moment. Il y a peut-être des personnes qui sont là qu'aujourd'hui. eza na bato baye kaka lelo Quand on le prend, on le ramène les dimanches prochains. soki ozwi oya nango eyenga oyo eza koya Et les dimanches prochains, fe eyenga oyo eza koya ça va nous permettre cette semaine-là de payer les loyers. ekopesa biso ntango tofuta ndako Voilà, vous pouvez le faire à $20, $30, $10. okosala yango na Avancez, 20 $100 avancez vers $10 moi. opusani De l'autre côté, vous prenez $50 ou plus. Que le kuna Seigneur ozwi bénisse. 50 plus C'est la responsabilité de tout le monde. ezali mokumba ya moto nyonso Un appel comme ça, c'est toute l'église qui doit le faire. yanga moko ya boye eza etonga momanda esengeli esala yango Surtout lorsqu'on est conscient ntango yo oyebi que c'est l'endroit où Dieu nous bénit. eza esika oyo nzambe apambolaka biso Minimum de conscience. oyo ezali mpena mwa ndambo ya boyebi Est-ce qu'il faut encore que j'exhorte? esengeli kaka naloba lisusu Jusqu'à $10, oyo na $10 vous allez l'apporter dimanche prochain. okomema yango dimanche eza koya Et Dieu vous bénira. kolo akopambola yo S'il vous plaît, ces enveloppes, on me les remet toujours. bazongisaka yango na maboko na nga moko Prière d'écrire votre nom ici. nasengi okoma nkombo na yo wana C'est écrit nom. Bakomi Prière d'écrire kombo. votre nom. okomi nkombo na yo On me rend toujours des enveloppes et je pars prier avec pour dire à Dieu. bazongiselaka nga balokasa mpe nakendaka kobondela yango Et penser à Dieu. J'ai besoin de la sœur qui est sortie naza na posa ndeko oyo abimi kuna rapidement. Que Dieu bénisse. kolo apambola yo God bless you. On vous appelle comment? Seigneur bénisse. Si vous avez votre dîme, soki oza na moko na zomi na yo avancez s'il vous plaît. opusani nasengi bondeli yo God bless you. Deux. Vous avez votre dîme, oza na moko na Enveloppe. zomi na yo frayez votre chemin, avancez, je vais nzela prier na pour yo vous. opusani na kosambela mpo na yo Nos amis qui ont $5 également, bandeko oyo baza na ba $5 les étudiants bao batangaka qui les étudiants, tous nos amis là qui ont $5, qui veulent dire à Dieu, oza na on $5 ko ekopesa va Nzambe. contribuer pour... viens de ce côté. Les amis de la dîme, restez là-bas. Chez qui? Chez maman? Ah, ok. Que Dieu te bénisse. Hein? Voilà. Avancez rapidement, s'il vous plaît, les amis. Vous allez l'apporter le dimanche prochain. okoya nango yenga oyo eza koya
Il n'y a rien d'exhortant. C'est Lara? Lara? Ça va? Dieu te bénisse, hein? Prophétesse. Voilà. Frère, ça va? Rapidement, s'il vous plaît, les amis. Je vais essayer de clôturer pour finir. Ma question est, bateau va bateau souka na isa tempête to forteresse, ça va? God bless you. Quand ça te concerne, tu te lèves directement pour répondre. Tu n'as pas besoin d'exhortation. Merci beaucoup, Papa Dieu. Thank you. Et il faut savoir que même quand vous ne le faites pas, il y a toujours quelqu'un qui va le faire. Donc, nos amis qui sont au département de partenariat, nous savons comment est-ce que nous allons faire. Vous savez comment est-ce que nous nous trouvons actuellement. Donc, concède en tout cas. Concède. Thank you. Déposez vos dîmes, je vais prier pour vous. Je peux avoir des communiqués, je vais le faire rapidement. J'ai déjà pris 10 minutes. Ici, je ne pense pas que vous avez déposé les histoires du loyer. C'est le loyer? Appelle le frère. Bien aimé, viens. Qui t'a envoyé? Maman, elle est où? C'est le loyer? Écris les noms. J'ai demandé qu'on écrive le nom. Remettez l'enveloppe. Vous savez, le prophète, c'est les instructions et la direction. Faites ce qu'on vous demande de faire. Je vais prier pour vous. Père éternel, voici des fils et des filles d'alliance qui ont apporté aujourd'hui la portion qui te revient. Ma prière est levée de mon cœur et que les avantages de la dîme soient leur partage. Prospère à tous égards et qu'il ne manque de rien.